Extrait numéro 3 du livre Martin Eden de Jack London. Chapitre 1. Elle se lança donc avec grâce et volubilité dans le sujet qu'il avait proposé. Il se sentit mieux et s'enfonça un peu plus dans son siège, s'agrippant des deux mains aux accoudoirs comme si le fauteuil risquait de se dérober sous lui et de le précipiter sur le sol. Il était parvenu à la faire parler dans sa langue à elle, et tandis qu'elle discourait, il s'efforçait maintenant de suivre ses paroles, s'émerveillant de toute la science emmagasinée dans cette si jolie tête, se repaissant de la pâle beauté de ce visage. Il la suivait, oui, bien qu'il fût gêné par les mots inconnus qui tombaient en cascade de ses lèvres, et par des tours abstraits et des raisonnements qui étaient étrangers à son esprit, qu'il stimulait pourtant et excitait. Voilà ce qu'était la vie intellectuelle, se disait-il. Là était la beauté, une chaleur merveilleuse, dont il n'avait jamais eu l'idée. Il s'oublia, dévorant la jeune fille des yeux. Il y avait là une raison de vivre, quelque chose à conquérir, une cause pour laquelle se battre, oui, et pour laquelle mourir. Les livres disaient vrai. De telles femmes existaient. Elle était l'une d'elles. Elle mettait des ailes à son imagination, et de vastes toiles lumineuses se déployaient devant lui, où se dessinaient les vagues et gigantesques silhouettes de l'amour et de l'aventure, d'héroïques exploits réalisés pour l'amour d'une femme au teint pâle, une fleur d'or. Son regard, au travers des variations de cette frémissante vision, comme s'il se fût agi d'un mirage féerique, ne se détachait pas de la femme réelle assise devant lui, qui parlait d'art et de littérature. Il l'écoutait aussi, mais surtout il la regardait, sans avoir conscience de la fixité de son regard, ni que dans celui-ci brillait tout ce qu'il y avait de mal dans sa nature. Elle, en revanche, qui étant femme, connaissait si peu l'univers masculin, éprouvait vivement l'ardeur de ses yeux. Jamais elle n'avait été dévisagée de la sorte par un homme, et cela l'embarrassait. Elle bredouilla, s'arrêta de parler. Elle avait perdu le fil de son discours. Il lui faisait peur, et en même temps, il était étrangement plaisant d'être regardé ainsi. Son éducation l'avertissait de l'imminence d'un danger, de la séduction subtile et mystérieuse du péché, tandis que dans son être tout entier, son instinct lui claironnait de ne pas s'arrêter aux barrières de classe et de position, et d'aller au-devant de ce voyageur venu d'un autre monde, ce jeune homme frustre, aux mains lacérées, au cou marqué à vif d'une ligne rouge causée par le frottement d'un col de chemise inhabituel, et qui cela n'était que trop évident, était sali et souillé par une vie dégradante. Elle était saine, et sa pureté se révoltait, mais elle était femme, et elle commençait tout juste à apprendre le paradoxe de la femme.